Nous allons créer un montage hors cadre, c'est-à-dire que l'on aura l'impression que le cheval sort du cadre de sa photo. L'image importée est au format JPEG. Donc ce format ne gérant pas la transparence, il faut que j'ajoute un canal alpha. Donc je fais un clic droit sur le calque et ajouter un canal alpha. Je crée un nouveau calque. Je nomme ce calque cadre. Je clique sur le bouton Valider. J'active l'outil de sélection rectangulaire et je vais tracer un cadre qui sera le cadre de la photo. Voilà. Je vais maintenant remplir ce cadre de blanc. Donc j'active l'outil de remplissage et dans les options de l'outil, je coche remplissage avec la couleur d'arrière-plan qui sera ici le blanc. Je clique sur le cadre qui est rempli de blanc. Donc je vais réduire la sélection. Donc menu sélection, réduire. Je vais la réduire de 20 pixels. Je valide. Voilà, c'est la partie à l'intérieur du pointillé qui est sélectionnée. Donc il suffit que j'appuie sur la touche supprimer du clavier pour que cette partie disparaisse. Il reste le cadre blanc. Je fais maintenant sélection aucune. Je vais modifier ce cadre avec l'outil perspective. Mais auparavant, comme la taille du calque est matérialisée ici par les pointillés jaune et noir et que c'est la même taille que l'arrière-plan, je vais demander à ce que le calque soit retaillé juste au ras du cadre. Je vais donc supprimer tout ce qui est transparent sur le calque. Donc menu calque et découpage plutôt, découpage automatique du calque. Donc voilà la taille du calque. J'active l'outil de perspective. Je clique sur l'image, donc voilà, l'outil est adapté à la taille du cadre, ça sera beaucoup plus facile à manipuler. Je peux garder ici la grille, ça ne gêne pas. J'enlève momentanément l'œil du calque cadre. Donc je vais travailler, déformer pour avoir un effet perspective. Les bords verticaux doivent être parallèles aux bords verticaux de l'image, ou alors je me sers des bords en pointillé du cadre. Ici, je réduis. Il faut qu'une partie de l'animal sorte du cadre. Il faut éviter de faire sortir la crinière parce que c'est très difficile après à détourer. Donc, il faut que ce soit bien parallèle ici avec les bords du cadre. Voilà, ce n'est pas la peine de faire sortir trop de parties de l'animal puisqu'il faut détourer et ce serait très compliqué sinon. Je clique sur transformer. Je remets l'œil du cadre. J'active maintenant l'outil chemin. Je mets un point ici, un point ici, un point ici, ici, et je ferme le chemin, CTRL, j'appuie sur la touche CTRL du clavier, je me déplace, je reviens sur le premier point, quand les deux cercles apparaissent, je fais un clic gauche. Le chemin est fermé, mais ce qu'il faut faire absolument, c'est ajuster les points. Donc, je zoome sur mon image, je vais me déplacer dans la fenêtre de navigation. Donc il faut bien que les points soient sur la partie blanche. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Donc ici, c'est bon pour le premier point, le deuxième point. En revanche, ici, je vois qu'il y a un espace. Donc il va falloir que j'ajuste ici. Je déplace un peu le point. Je déplace un peu ici. Même chose ici. Là, il y a un espace. Il ne faut pas que cet espace apparaisse. Il faut être sur la partie blanche. Voilà.
Il vaut mieux même mordre un peu sur la partie blanche. Je dézoome, CTRL plus molette. J'enlève l'œil du calque cadre et je me positionne sur le calque d'arrière-plan. Le calque du cheval ici, voilà. Je vais maintenant dans la boîte de dialogue des chemins. Je clique ici, le chemin est créé, je fais un clic droit sur ce chemin et je fais chemin vers sélection. Je vais créer un autre chemin. Je clique ici. Je peux laisser chemin. Je valide. Je vais maintenant sélectionner toutes les parties qui sont à l'extérieur du pointillé. Je zoome pour être le plus précis possible. Je pars à l'intérieur. Je peux encore même zoomer. Bon, à partir de là, je suis précis. Je n'ai plus qu'à fermer le chemin. J'appuie sur la touche CTRL, je reviens sur le premier point et je fais un clic gauche. Je n'oublie pas cette partie dont je pars un peu à l'intérieur. Je suis précis. Je n'oublie pas ici. Je reviens à l'intérieur, je peux fermer le chemin. J'appuie sur la touche CTRL et je clique gauche. Je me place sur le chemin, ici je fais un clic droit et je fais ajouter à la sélection. Je me repositionne sur la boîte de dialogue des calques. Je suis bien positionné sur le calque du cheval. Je dézoome, CTRL plus molette, et je vais inverser la sélection. Sélection inversée. Et j'appuie sur la touche supprimer du clavier. Je fais sélection aucune. Si j'active notre outil, le chemin disparaît. Je remets l'œil du calque cadre. Le cadre est par-dessus. Donc je suis positionné sur le calque arabe horse. Il suffit que je le fasse monter d'un cran. Voilà. On a l'impression que le cheval sort du cadre de sa photo. On peut fusionner les deux calques pour n'en faire qu'un seul. Clic droit sur le calque du dessus et fusionner vers le bas. On va ajouter un fond à cette image. Je crée un nouveau calque. Je le nomme fond. Je valide. Je place le calque fond au bas de la pile. Donc je clique sur la flèche ici. Je suis positionné sur le calque fond. Je peux choisir un dégradé. J'active l'outil dégradé. Je vais prendre un dégradé de la bibliothèque des dégradés. Le dégradé Golden. J'applique ce dégradé ici. Voilà. Pour terminer, on peut ajouter une ombre autour du cadre et du cheval. Je me repositionne sur le calque cadre. Je fais filtre, ombre et lumière, ombre portée. La fenêtre de dialogue n'apparaît pas, elle clignote sur la barre des tâches. Donc je clique, elle apparaît. Donc je vais mettre à X une valeur de 20, une valeur de 20 ici aussi, et une valeur de 20 ici. Je valide. Voilà. Le calque Drop Shadow, ombre portée, déborde ici. Cette partie ici. Cela arrive fréquemment quand on a à placer une ombre près du bord du canevas. Je me positionne sur le calque fond. Je vais découper automatiquement cette partie inutile et je fais image, découpage automatique de l'image. Voilà, le cheval sort de son cadre.